La comédie musicale. Il y a certains moments, aussi brefs soient-ils, qui changent radicalement le cours de notre existence. Au fond, on vient au monde juste en quelques secondes et on tombe amoureux en quelques secondes. Même mon baiser avec Felipe a été très court. Et pourtant, je me sens déjà différente. Je suis sûre que ça va être pareil avec le spectacle. Dans quelques heures, on va miser toute une année de travail en jouant dans notre comédie musicale. C'est malpoli de communiquer ses angoisses à ses collègues. J'ai l'estomac tout noué. Eh bien, pense un peu à moi. Je ne devais pas faire partie du spectacle et voilà que ma promotion dépend de son succès. La promotion, la promotion, la promotion, la... Voir, c'est malpoli de communiquer ses angoisses à ses collègues. Une série d'abdos. Moi, en revanche, je suis super zen. Peut-être que c'est parce que t'es amoureuse. Oui, Bianca, tout à coup, je te trouve un peu trop positive. Bravo, parce qu'être positif, ça porte toujours bonheur. C'est comme quand on fait ça. Ya! C'était quoi exactement? Mais tu te fiches de moi? C'est le pas de danse anti-poisse de Black Hole. Pourquoi? Black Hole est très superstitieux? Tous les grands artistes sont très superstitieux, et vous devriez tous l'être aussi si vous voulez casser la baraque au théâtre Sistina. Mais comment on devient superstitieux? Eh ben, chacun doit avoir son propre objet ou son propre rituel. Moi, j'ai ça. Le bandana de Black Hole. Mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Passons. Allez, dépêchons parce que c'est bientôt l'heure de la répétition générale et vous devez répéter, tellement qu'à la fin, vous vous écroulerez par terre de fatigue. Il faut répéter jusqu'à l'épuisement. Déjà? Non, c'est à cause des 15 croissants qu'elle a avalés. Allez, au boulot! Et où allez-vous comme ça, oncle Max? À la répète générale. Mais c'est quoi cette puanteur? Ça pue les pieds tout à Ah! C'est le bandana anti-poisse de Black Hole. Il l'a systématiquement porté 3 jours avant et puis 3 jours après chacun de ses concerts. Et ça fonctionne depuis 20 ans, vous vous rendez compte? coup? Il portait toujours le même bandana? Ouais, il portait toujours celui-là. Et ça sent. Faites-le disparaître. Et pourquoi? Parce que je vous dis de le faire. Pourquoi? Parce que votre puanteur offense le délicat parfum de mes pétales anti-poisse. Elle annule leur énergie positive et ça porte malheur. Ah, et alors? Et alors, eh bien, mes fans, depuis 20 ans, ont toujours lancé des pétales avant chacun de mes concerts. Ah, et alors? Et alors, rien. Elles émanent un subtil parfum de bonne énergie qui m'a porté chance à moi et qui portera chance aussi aux étudiants. Et alors? Et alors, faites disparaître votre bandana. Pas question, je n'ai jamais fait de répète importante sans avoir mon bandana sur le front. Et puis, sincèrement, vos pétales là, ils me font grincer des dents. Il ne faut jamais insulter les rituels superstitieux d'autrui, ça vous portera malheur. Ça me portera malheur? Oh, je m'excuse alors si ça me portera malheur. Mais bon sang, il fallait choisir un rituel un peu moins ridicule, un peu moins kitsch. Faisons un marché. Ouais. Vous pouvez garder votre bandana, mais à condition que je puisse le saupoudrer de pétales parfumés, d'accord? Oui, marché conclu. Ce qu'il faut pas faire pour l'amour de nos chers élèves. C'est formidable, vous avez l'air beaucoup plus calme. C'est parce que nos pétales portent bonheur maintenant. Mais je rêve, eux aussi ils se servent de vos pétales alors? Vous êtes jaloux de mon succès? Non, j'en ai juste ras-le-bol de vos pétales. On va apporter un panier de pétales de toutes les couleurs et on va les éparpiller sur scène avant le dernier numéro. Et le final va être totalement d'enfer. Et méga spectaculaire. Méga ridicule. Si ça leur porte chance, c'est ce qui compte, non? C'est votre choix. Mais n'oubliez surtout pas qu'une fois que vous aurez choisi votre rituel anti-poisse, vous ne pourrez plus jamais en changer de toute votre vie, sans risquer de déclencher une apocalypse totale. J'ai été assez clair? Promis, on ne changera pas. Parfait, eh bien faites donc comme vous voulez. On commence la répète. Mais avant, revoyons un peu notre histoire. Les enfants, on se concentre. Maggie, on commence avec toi. Je vous raconte mon histoire. Je m'appelle Mary et tout le monde dit que j'ai la musique dans le sang. Mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai fait qu'accumuler les échecs et les frustrations. Je me sens seule et déboussolée. Et je dois choisir le chemin que je veux suivre. Moi, je m'appelle Barbara. Je suis une jeune fille qui a des rêves plein la tête. Je veux consacrer toute ma vie au chant et à la musique. C'est mon vœu le plus cher. Mais malheureusement, mon père n'est pas du tout d'accord. Chaque jour, on doit relever un nouveau défi. Une partie de rugby, des travaux pratiques, les amis... Sans parler des filles, comme celle-là, à la fois Zarbi, adorable et mystérieuse. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, lui? Mary et Barbara sont sur le point de se rencontrer. Ou plutôt sur le point de se percuter.
Elles sont très différentes des autres filles. Oui, comme deux vilains petits canards. Le proviseur de l'école veut organiser un grand spectacle de début d'année. Il fait donc appel à toutes les bonnes volontés pour l'aider à mettre son projet sur pied. Oui, mais qu'est-ce que c'est, rasoir? Et c'est déprimant en plus. Le proviseur estime que l'école est un lieu où doivent régner le sérieux et la discipline. Mais Mary trouve qu'il n'y a plus de place pour la créativité et la spontanéité. Puisque c'est notre spectacle, à nous de mettre en scène ce que nous voulons. Mary et Barbara échangent un regard complice. En un instant, elles ont compris ce qu'elles allaient devoir improviser. Il ne s'agit pas tant d'enfreindre le règlement, mais bien de l'utiliser pour mettre en valeur leur esprit créatif et rebelle. En explorant toutes les facettes de leur personnalité. Et leur pur amour du rock. Leur performance a tout déchiré. Séparément, elles sont deux vilains petits canards, mais ensemble, Mary et Barbara sont des signes du rock. Gozy, c'est une histoire magnifique, mais qui est-ce qui l'a écrite? Nous tous. Et maintenant, commençons la répétition. En place pour la première scène. Que la répétition générale commence. Salut, je m'appelle Mary, la nouvelle élève. Oui, c'est moi la nouvelle élève. C'est bien, c'est très bien. Sauf que tu pourrais peut-être prendre une grande respiration avant d'entrer sur scène. Et puis quand t'arrives, prends ton temps et dis ton texte un tout petit peu plus lentement. Hein? Non, juste un poil moins vite, d'accord? Allez, on recommence. Non, c'est bon, là, ça suffit. Allez, vas-y. Salut, je m'appelle Mary. La nouvelle élève. Bon d'accord, stop, ok. Non, c'est vachement bien, non, c'est super bien, tu es très bien. En revanche, peut-être qu'il y a une espèce de juste milieu à trouver, parce que sinon le public risque de s'endormir, de s'évanouir, ce qui serait quand même assez dommage. Bon, vas-y, reprends Ok, avec le juste milieu au j'y niveau vais. débit, d'accord, hein? Le juste milieu, dépêche-toi, vas-y. Salut, je m'appelle Mary, je suis la nouvelle élève. C'est chouette. Si tu ne peux pas briller, alors éclipse-toi. Oh, c'est ça ta philosophie? C'est pas la mienne, Trésor, c'est celle de toute l'école. Elles sont bien, non? Tu te rends compte que tu es totalement hors de ton élément, là? Oui, c'est pour ça que je danse et que je chante. Et ça va mieux ensuite. Ça me plaît, ça. Qui est cette fille? Qui est cette fille? Oublie-la tout de suite. Le tournoi de rugby dépend de toi. En plus, elle est Zarbi. Quoi, on n'aime pas les Zarbi alors? Non. 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 C'est bon, on peut continuer? Jacques? 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 Oh, désolé. Voilà ce qui arrive quand on perd la tête pour une Zarbi. Très bien, allez, on enchaîne. Donc, nous, on entre en scène seulement à la fin? Oui, pour le numéro final. Comme ça, on pourra regarder le spectacle avec le public. Non, impossible. Yuki, tu as un rôle très important à remplir. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas entrer sur scène et tu vas éparpiller ces pétales parfumés que nous avons préparés pour toi sur le plateau en compagnie d'Edouard. Gozy! C'est votre nouveau rituel porte-bonheur, hein? Celui qui va vous rendre très célèbre. Oui, à cause du nombre de plaisanteries que les gens vont faire sur vous. Sans ces pétales magiques sur scène, tout va très mal se passer. Ça veut dire que même si on se moque de moi, ces pétales sont plus importants? C'est pour votre bien à tous. Si ça porte chance, c'est le principal, non? Yuki, notre succès est entre tes mains. Nous comptons sur toi. Ok, rassurez-vous, je ne vous décevrai pas. Bon, alors maintenant que c'est réglé, on pourrait faire une petite pause. Allez vous dégourdir les jambes. On y va? Bon, la répète se passe plutôt bien, non? Non, il ne faut pas le dire. Ça porte malheur. J'avais encore jamais rencontré quelqu'un de plus superstitieux que moi, mais... Faut pas le dire. Ça porte malheur. Mais arrêtez! J'en ai ras-le-bol de vos rituels à la noix. Vous avez réussi à me dégoûter de la superstition à tout jamais. J'abandonne, je m'en vais. Mission accomplie. Adieu, bandana pestilentielle. Et adieu, pétale stupide. La superstition, mort la poussière. Costume de scène. Ils sont tous là. Teddy et Tante Betsy. Bien sûr, comment pourrait-on les oublier? Alors, est-ce que tout est prêt, ça y est? Prêt, archi prêt. T'es nerveux? Non, juste un peu. Moi aussi. Mais tout va bien se passer, parce que nos filles sont vraiment talentueuses. Oui, et c'est d'ailleurs, vrai. en parlant de ça, j'ai un petit service à te demander. Mais tu as parfaitement le droit de refuser. Je t'écoute, parle. Pas tout de suite, peut-être après. À l'aéroport, si tu as une minute. Pour toi, je suis toujours dispo.
Il est tard, nous devons partir. Oui. Les enfants! On y va. Les enfants! C'est l'heure d'y aller. Le théâtre Sistina, enfin. Hashtag, quelle émotion. Le public est déjà en train de s'installer et on n'est même pas encore en costume. Où sont les filles, nom d'un chien? Ici. Pardon, on s'est perdu dans le théâtre. Il est gigantesque. Entrer sur une scène aussi grande, ça impressionne même une star comme moi, alors... Je panique. Aïe! Et toi, n'aggrave pas la situation. Et où sont nos pétales porte-bonheur, au fait? Et où sont Edouard et Yuki? C'est la cata! Mayday, Mayday, SOS! Yuki s'est envolée! Qu'est-ce que tu veux dire par envoler? Qu'elle n'est pas là où elle devrait être et qu'elle n'est même pas là où elle ne devrait pas être. En gros, elle a disparu. Avec nos pétales porte-bonheur! Oh non. Je panique. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'abord, on garde notre calme. Nous avons encore 1 heure de spectacle avant le numéro final. Tu crois que tu réussiras à la trouver? Il le faut! On ne pourra jamais y arriver sans nos pétales. Je cours, je vole et je la trouve! Ça vaudrait mieux pour toi. C'est juste un conseil d'amis. C'est pas vrai. Et s'il n'arrive pas à la retrouver, alors? Bah ça va être un désastre. Oh, Yuki! Écoutez, on peut plus attendre, il faut qu'on se prépare là. Je suis d'accord. Et moi, je suis prête à briller sur scène, évidemment. Je ne le suis pas! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je panique. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Un grade et dragon dégrade un dragon gradé. Un grade et dragon dégrade un dragon gradé. Je veux et j'exige 18 chemises fines et 6 fichus pas. Je veux et j'exige 18 chemises fines et 6 fichus pas. Il l'a trouvé. Pas encore, non. Et on est déjà au milieu du 2e acte. Le temps passe vite quand on stresse. Oui, mais le spectacle se déroule bien. Au fond, je me demande si le prof et Oncle Max ne se sont pas moqués de nous. Oui, je le pense aussi. Je crois qu'on peut se passer des pétales. Oui, mais faut quand même trouver Yuki d'ici 10 minutes. Autrement, la chorégraphie du ballet final sera incomplète. Oui, on a tous besoin d'elle. Ah, c'est à moi. Courage. Allez, Oui, je fonce. vas-y. Quel est le secret du succès? C'est de croire en nous, à la troupe tout entière. Bye bye, superstition. Votre spectacle est génial. Oui. Ça y est, c'est à moi. Tu vas être magnifique, comme d'habitude. Yuki? Edouard? Yuki? Edouard? Je t'ai cherché partout, écoute. Tu peux pas rester ici. La galerie est fermée. Comme c'est beau de voir le spectacle d'ici, tu sais. Bah, j'en suis sûre, mais t'es censé être sur scène avec nous. Je préfère rester là. Ma présence serait vraiment inutile. Pourquoi? Parce que j'ai perdu les pétales, le panier entier. Je ne me souviens plus où je l'ai posé. Mais nous, on s'en fiche complètement de leur porte-bonheur. On veut juste que tu sois dans le ballet final, avec ou sans pétales. C'est vrai, ça? Bien sûr que oui. Il faut nous dépêcher. On passe dans quelques minutes. D'accord. Viens. Mais j'aimerais quand même pouvoir finir de regarder la fin de la scène avant. Yuki, magne-toi, allez. Ok.
The one they call strange, the one they talk about in the story. That is me and the new girl in town. Well, I just need a friend, somebody's waiting true. But all I do is stumble when I look at you. Rescue me, just break this spell, and you will see I'm a princess. I just need a chance to prove it, 'cause my dream is all I have. And so I dance and sing and shake away the fear. Close my eyes and dream of my destiny. I dance and sing, let my heart lead the way. I'm gonna keep the faith, I will be brave. You thought I would give up, but I got news for you. I ain't going back, I'll see you around. Nothing's like it seems, I'm nothing like you've seen before. I never was an ordinary girl. I was locked in a tower, I couldn't see all the words out There for me, I'll save myself, it takes a dreamer to break free. and so I dance and sing and shake away the fear. I close my eyes and dream of my destiny. I dance and sing, let my heart lead the way. I'm gonna keep the faith, I will be C'est formidable. Je n'arrive pas à croire qu'on ait même réussi à émouvoir le proviseur. Il était tout retourné. Et pourquoi ça t'étonne? Tu sais bien que quand on travaille ensemble, on est imbattable. Bianca, on n'est plus sur scène, tu peux arrêter de jouer ton rôle. Je suis sérieuse. Si on continue à se serrer les coudes, on pourra faire de grandes choses. D'accord. Je pense qu'on devrait retourner à l'académie. On verra pour la suite. Oui. Tu viens avec moi? Oui, j'arrive. Maggie, Salut, j'arrive. j'ai quelque chose à te dire avant. Oh, Tu te souviens quand je t'ai dit que j'étais prêt à t'attendre le reste de ma vie s'il fallait? oui. C'était un mensonge. Maggie, j'en ai assez. Cette histoire d'amour fraternel, ça ne fonctionne pas. C'est pas faute d'avoir essayé. Peut-être que j'aurais dû le savoir dès le début. Peut-être que j'aurais dû le dire dès le début. Maggie, je veux qu'on soit ensemble. Aujourd'hui. Là, tout de suite, maintenant. Et si ça colle pas entre nous?
Et si après tu trouves que je suis trop zarbi et que tu veux plus être vu avec moi? Et si t'es plus heureux? Et si après... Viens, on y va. Oui, on y va. On est à nouveau ensemble. J'ai encore du mal à y croire. Et moi et Felipe alors, tu y crois? Les filles, la direction du théâtre vient de proposer que les Moodboards fassent une tournée avec leur spectacle aux 4 coins du monde. C'est une plaisanterie ou quoi? Non, non, c'est tout à fait sérieux. Le proviseur va donner son accord, mais à une seule condition. Si vous acceptez de relever ce défi, tous les costumes que vous créerez pour le spectacle devront être totalement inoubliables. Et ils serviront de sujet d'étude de 3e année. Je n'arrive pas à y croire, je vous en prie, réveillez-moi. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. Le proviseur espère de grandes choses de votre part, hein? Nous serons à la hauteur. Nous relevons le défi. Allons le dire aux autres. Attendez, ne partez pas. Nous avons encore une autre nouvelle à vous annoncer. J'ai proposé à ton père que tu viennes passer tout l'été à Portland avec moi. Comme ça, pendant que Maggie sera à Com avec moi chez Lucy Style, tu pourrais en profiter pour découvrir un peu Portland si tu le souhaites. C'est comme un échange de maison en gros. Et de vie. Qu'est-ce que tu en dis? Que c'est une idée un peu zarbi, mais gauzy. Viens dans mes bras. Maman. À plus tard. On y va, Rachel? Peut-être qu'un jour on habitera ensemble toutes les deux. Je veux dire après l'école. Peut-être que non. Oh, pourtant tout à l'heure t'as dit qu'ensemble on pourrait faire de grandes choses. Quand est-ce que je dis ça? Je ne me souviens plus. C'est le destin qui a voulu que nos chemins se croisent. Tu sais, je n'ai toujours pas réussi à digérer le fait que je ne suis plus fille unique. Ça me plaisait tellement. Ah oui? Qu'est-ce qui te plaisait Eh tant? bien, par exemple, avoir une chambre rien que pour moi. Quel ennui. Une belle salle de bain sans l'odeur de tes chaussures de gym désagréables. Elles ont une odeur musquée. Savoir que les toilettes ne seront jamais occupées. Oh, quelle monotonie. Des tas d'étagères remplies de vernis à ongles rien que pour moi. Ma vie me plaisait tellement. Elle est meilleure maintenant. Certains aspects, oui. Mais tes affreuses baskets à l'odeur musquée doivent disparaître. À tout jamais. D'accord? D'accord.